أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Deux jours auparavant, je lisais le dernier numéro du journal Al-Fazal, numéro dans lequel on avait cité une partie d'un discours que le deuxième calife Hadrat Musleh Maud avait prononcé en 1935. Un discours dans lequel il attirait l'attention des Ahmadis quant au fait que plusieurs compagnons du Messie premier l'Islam étaient encore en vie à l'époque et que l'on doit consigner leur récit sur le Messie premier l'Islam, car un temps viendra quand ces récits, ces paroles auront grande importance et grâce à ces récits, l'on pourra répondre à nombre de questions. Le Musleh Maud, le deuxième calife, a cité l'exemple d'un jeune compagnon qui lui avait dit qu'il se souvient que d'un seul incident, il raconte que durant sa tendre enfance, il attrapa un jour la main du Messie premier l'Islam et il a tenu la main du Messie premier l'Islam pour quelques instants et il s'est tenu à côté du Messie premier l'Islam pour quelques instants. Après quelque temps, le Messie premier l'Islam a enlevé sa main et s'est employé à une tâche quelconque. Apparemment, c'est là un fait insignifiant. Et Hadrat Musleh Maud a déclaré que le jeune homme a dit qu'il ne se souvient que de cet incident, quoiqu'il soit un compagnon du Messie premier l'Islam. Mais le deuxième calife a déclaré que l'on peut tirer de grandes leçons, même dans ces récits qui sont apparemment insignifiants. L'on comprend par exemple que l'on doit prendre avec soi de petits enfants quand on part dans les réunions des grands. Et quand le besoin s'est fait sentir, le Messie premier l'Islam a enlevé sa main, mais il l'a fait avec affection, il a tenu certes sa main, et quand il a dû accomplir une tâche quelconque, il a enlevé sa main. Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife, dit que l'on trouve des fois réponse à certaines questions qui sont soulevées plus tard dans ces récits. Ainsi, tout récit, même insignifiant, concernant le Messie premier l'Islam est relaté par les compagnons du Messie premier l'Islam, eh bien ces récits regorgent de grandes leçons. Ici, par exemple, le Messie premier l'Islam a tenu la main de cet enfant avec amour. Il l'a tenu pour quelque temps et il ne l'a pas enlevé. Et lorsque le besoin s'est fait sentir, il a enlevé sa main avec amour et affection afin que cela n'affecte pas l'enfant. J'ai cité auparavant les récits des compagnons du Messie premier l'Islam. Hadrat Musleh Maud a relaté dans son style particulier des récits, des incidents dont il a été témoin.
Il en a fait mention dans ses discours et dans ses sermons, des discours et des sermons qui ont été déjà publiés. Il s'y trouve des leçons, il s'y trouve des conseils, il s'y trouve des faits historiques, ainsi que divers aspects de la vie du Messie premier salam, divers aspects du trait de son caractère. Ainsi, toutes ces choses jouent un rôle positif dans notre vie. Ce sont des récits qui nous aident à embellir notre vie. Il y a un Waqf Zindagi, M. Habib Rahman, qui est en train de réunir tous ces récits. C'est là un effort très louable qu'il est en train d'accomplir. Mais certains faits, certains récits ne sont pas compréhensibles hors contexte, car il s'est contenté de collecter tous ces récits. Il faudra pour ce faire établir certains principes et certaines méthodes. En tout cas, quand tous ces récits seront publiés après leur avoir donné la forme voulue, eh bien, j'espère que ce sera là une addition de plus dans notre littérature. Je vais citer aujourd'hui certains faits et certains récits, des récits qui sont rapportés par le deuxième calife, radiyallahu anhu, ou des choses qu'il a entendues d'autres personnes. Ce sont autant de récits qu'il a rapportés dans son style à lui. Il s'y trouve des conseils, il s'y trouve des explications sur certains sujets. J'en citerai quelques-uns aujourd'hui, non sur un thème particulier, mais sur différents thèmes. Et à l'avenir, quand l'occasion se présentera, j'en ferai mention, Inch'Allah. Je mentionnerai ces récits dans mes sermons et je mentionne ces faits dans mes sermons car sur la MTA, c'est le sermon du vendredi qui est le plus suivi dans le monde de la Jamaat Ahmadiyya. Et tout comme je l'ai dit, ces récits nous permettent de répondre à certaines questions. Ces récits nous permettent de répondre à certaines questions, d'où l'importance de transmettre ces récits à tous les Ahmadis. Et c'est le sermon qui est le moyen le plus efficace pour le faire. Hadrat Muslim Maud a déclaré qu'un jour, un chien s'arrêta devant le seuil de notre maison. J'étais debout devant la porte et il n'y avait que le Messie premier salam qui était à l'intérieur de la chambre. J'ai pointé du doigt le chien et j'ai crié « Tipou, Tipou ». Le Messie premier salam est sorti de chez lui tout courroucé et il a dit « N'as-tu pas honte ?» Les Anglais ont donné à leur chien le nom de Tipou, un musulman sincère, en raison de leur inimitié à son égard. Et toi, tu les imites et tu appelles ce chien Tipou. Gare à toi, ne fais plus jamais cela. Le deuxième calife a dit que j'avais environ 9 ou 8 ans. Ce fut le premier jour que l'amour pour le sultan Tipou s'est ancré en mon cœur. Et j'ai compris que le sacrifice du sultan Tipou n'était pas vain. Allah a béni son nom tant et si bien que le prophète de l'époque ressentait de l'amour pour lui. Le prophète de Dieu ressentait de l'amour pour lui ainsi qu'un grand sens de l'honneur à son égard. Ce récit nous apprend d'une part que l'indulgence ne signifie pas que l'on doit tolérer toutes les gamineries d'un enfant. D'autre part, l'on comprend aussi le sens de l'honneur du Messie premier salam à l'égard de la foi et de sa nation. Ce même enfant qui auparavant avait brûlé en une seconde des manuscrits que le Messie premier salam avait composés au prix de grands efforts pendant Dieu sait combien d'heures. Eh bien, le Messie premier salam, sachez-le, a toléré cette action de la part de cet enfant et ne s'est pas soucié de l'effort qu'il a dû entreprendre pour réécrire ce qu'il avait composé. Ce récit est ainsi. Un jour, Hadrat Muslim Maud, alors qu'il était tout petit, était en train de jouer avec des enfants. Et le Messie premier salam écrivait un livre. Et le deuxième calife a réduit en cendres tous les manuscrits du Messie premier salam. Mais le Messie premier salam ne l'a pas réprimandé. Il dit que le Messie premier salam lui a pardonné cela en dépit de tout l'effort qu'il a dû consentir pour écrire ce manuscrit. Mais il n'a pas enduré que l'on outrage la mémoire du leader d'une nation. Ce sultan musulman qui est tombé en martyr pour sa nation
et avec qui le Messie premier l'Islam avait pour seule relation le fait qu'il était lui aussi un musulman. Et le Messie premier l'Islam n'a pas enduré qu'un enfant, même par ignorance, puisse porter atteinte à sa mémoire. Ce récit répond aussi à ceux qui ont l'outrecuidance d'accuser le Messie premier l'Islam d'être l'agent des Anglais. Son cœur était empli de sympathie pour sa nation et il honorait le sultan Fateh Ali Tipu pour la seule raison qu'il a préféré donner sa vie au lieu de baisser sa tête devant les Anglais. Comment est-il possible d'accuser une personne qui soit aussi fière pour sa nation d'être l'agent des Anglais? Ensuite, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a déclaré « Selon moi, il n'y a pas pire ennemi que ces parents qui ne donnent pas l'habitude à leurs enfants d'accomplir la prière en congrégation. » Je me souviens d'un incident, dit-il. Un jour, le Messie premier l'Islam était malade et ne pouvait se déplacer pour la prière du vendredi. Je n'étais pas, quant à moi, encore adulte et les ordres qui s'appliquent à un adulte ne s'appliquaient pas à moi. J'étais encore enfant. En cours de route vers la mosquée, j'ai rencontré une personne dont je ne me souviens pas du visage en raison de mon jeune âge. Mais cet incident a eu un tel effet sur moi que je me souviens de l'état de cette personne. Elle s'appelle Mohamed Barsh et il habite à Qadian. Je lui ai demandé pourquoi il retournait de la mosquée si la prière était terminée. Il a répondu « Je retourne parce qu'il n'y a pas de place à la mosquée. Il y a grand nombre de personnes à la mosquée. » Suite à sa réponse, moi aussi j'ai rebroussé chemin et j'ai prié à la maison. Le Messie premier l'Islam m'a demandé « Pourquoi n'es-tu pas parti à la mosquée pour la prière ?» C'est là une faveur divine que je respectais le Messie premier l'Islam en tant que prophète depuis ma tendre enfance. Il avait posé sa question sur un ton sévère et il y avait de la colère sur son visage. La manière dont il a posé sa question a eu un profond effet sur moi. J'ai répondu que j'étais parti là-bas, mais je suis retourné parce qu'il n'y avait pas assez de place. Après avoir entendu ma réponse, le Messie premier l'Islam s'est tu. Mais dès que le Molvi Abdul Karim est retourné de la mosquée pour venir prendre les nouvelles du Messie premier l'Islam, la première question qu'il lui a posée est « Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui à la mosquée ?» Le deuxième calife dit que j'ai ressenti une grande peur en entendant sa question car je n'étais pas parti en personne à la mosquée. Je ne sais pas si celui qui m'avait informé s'était trompé ou s'il y a eu incompréhension de ma part. J'ai déduit de ce qu'il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place dans la mosquée. Mon seul souci était que s'il y avait malentendu de ma part ou de la part de celui qui m'avait informé, dans les deux cas, c'est moi qui sera accusé. Molvi Abdul Karim a répondu « Oui, il y avait grand monde aujourd'hui à la mosquée. » Jusqu'à présent, je ne sais pas quelle en était la réalité. Dieu a créé cette situation pour m'innocenter. Tant et si bien qu'il a fait que Molvi Abdul Karim a témoigné en ma faveur. Ou peut-être que ce jour-là, il y avait réellement grand nombre de personnes à la mosquée. En tout cas, jusqu'à présent, cet incident a eu un profond effet sur moi. Grâce à cela, l'on comprend à quel point la prière en congrégation avait d'importance pour le Messie premier alayhi salam. Ensuite, le deuxième calife a relaté un autre incident amusant à propos de ses études et à propos de ses écrits. Il dit que celui qui a été le plus bienveillant à mon égard concernant mes études était le premier calife. Il était médecin et il savait que ma santé ne me permettait pas de lire pendant longtemps. Il avait pour méthode de me faire m'asseoir à côté de lui et il me disait « Mian, je vais lire et toi tu vas m'écouter ». L'autre raison était que je souffrais d'une sérieuse infection bactérienne nommée trachome dès mon enfance. Mes yeux étaient malades pour 3 ou 4 ans de suite. L'infection était si grave que les médecins disaient que j'allais perdre la vue. Sur ce, le Messie premier l'Islam a commencé à faire des prières spéciales et à jeûner pour ma santé. Je ne me souviens pas du nombre de jours qu'il a jeûné pour moi. En tout cas, ce fut entre 3 et 7 jours. Le dernier jour de son jeûne, lorsqu'il a pris quelque chose pour rompre son jeûne, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit que je commençais à voir.
J'ai dit que je commençais à voir. Mais en raison de la gravité de cette maladie, en raison de ces attaques successives, j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Ainsi, je peux voir mon chemin, mais je ne peux pas lire de livres. Si une personne que je connais est assise environ 1 mètre de moi, eh bien je pourrais reconnaître cette personne. Mais si ce n'est pas une personne que je connais, je n'arrive pas à discerner son visage. Je ne vois que de l'œil droit. Mais celui-là aussi a été affecté par le trachome. L'infection était si grave que j'ai passé plusieurs nuits blanches. Le Messie premier l'Islam a dit à mes instituteurs que mon enseignement va se faire selon mon rythme. Ici, le deuxième calife nous fait comprendre qu'en dépit de sa maladie, Dieu avait promis qu'il allait lui accorder tout un trésor de connaissances séculières et religieuses. Et nous avons vu comment cette promesse s'est réalisée. Le deuxième calife a déclaré en un endroit qu'il a lu des centaines de milliers de livres et qu'il lisait très vite. En tout cas, il raconte que le Messie premier l'Islam ne le forçait pas à étudier et il lui demandait d'étudier à son rythme parce que sa santé ne lui permettait pas d'endurer l'effort de l'apprentissage. À plusieurs reprises, le Messie premier l'Islam s'est contenté de dire « Contente-toi d'apprendre la traduction du Saint-Coran et les hadiths du recueil Bukhari de Maulvi Nuruddin, le premier calife. » Il m'a aussi dit d'apprendre la médecine, car c'est là une pratique courante dans la famille du Messie premier l'Islam. Le deuxième calife déclare que il y a parmi nous Maître Fakirullah qui a maintenant 80 ans. Il s'était joint au Lahori pour quelque temps avant de venir nous rejoindre. Il était notre enseignant de calcul et il utilisait son tableau pour expliquer ses calculs. Mais en raison de ma vision qui était faible, je ne voyais pas grand-chose, car plus le tableau était loin, moins je voyais. D'ailleurs, je ne pouvais pas fixer du regard le tableau pendant longtemps, car mes yeux se fatiguaient. C'est pour cette raison que je me disais qu'il était pour moi inutile de suivre ces cours de calcul. J'y partais quand je le voulais. Le maître Fakirullah est allé un jour se plaindre au Messie premier l'Islam à mon sujet. Il disait que je n'apprenais rien et que je venais à l'école quand je le voulais. Je me souviens que lorsque le maître Fakirullah est parti voir le Messie premier l'Islam, je me suis caché terrifié, car je ne savais pas à quel point le Messie premier l'Islam serait en colère. Et quand le Messie premier l'Islam a entendu la doléance de mon maître, il lui a dit « Je vous remercie pour l'attention que vous portez à l'éducation de mon fils. Je suis ravi d'entendre de votre part que quand même il part à l'école de temps en temps. Car selon moi, il n'a même pas la santé pour poursuivre des études. » Ensuite, en riant, il a dit « Croyez-vous qu'il doit apprendre le calcul parce que nous voulons qu'il tienne une épicerie ? Qu'il sache le calcul ou pas, cela n'a pas d'importance. Le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons avaient-ils appris le calcul ? C'est bien s'il va à l'école, sinon il ne faut pas le forcer à le faire. Pour ce qui est du calcul, sachez que par la suite, le deuxième calife était si fort dans ce domaine qu'il multipliait et divisait des chiffres importants lors de ses discours. En tout cas, il a dit que mon maître s'est retourné après avoir entendu cette réponse. Quant à moi, j'ai profité davantage de cette indulgence à mon égard et j'ai cessé tout bonnement de partir à l'école. J'ai parté 1 fois ou 2 fois par mois et voilà en somme comment s'est déroulées mes années d'étudiant. En tout cas, je n'y pouvais rien car hormis cette infection oculaire dont je souffrais depuis mon enfance, mon foie aussi était malade et je devais consommer de l'eau de cuisson de l'ambérique verte ou de l'eau de cuisson d'épinards. C'est là une très bonne cure pour ceux qui souffrent de maux de foie. Ensuite, le deuxième calife dit que je souffrais aussi de la rate, le trachome, l'infection oculaire s'est aggravée et cette infection était accompagnée de fièvre qui durait des fois 6 mois ou plus. Ainsi, mes aînés avaient décidé que j'allais étudier selon mon rythme et qu'on n'allait pas me forcer à faire davantage. L'on peut faire face à ce constat une idée de mes compétences dans les études.
Un jour, mon grand-père maternel, Mir Nasir Nawab, a voulu tester mes aptitudes en langue ourdou. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise écriture jusqu'à présent, mais à l'époque, c'était encore pire et l'on ne pouvait deviner ce que j'écrivais. Mir Nasir Nawab s'est échiné à comprendre ce que j'avais écrit, mais ce fut sans succès. Il se mettait en colère facilement et il est parti sur le champ voir le Messie premier d'Islam. J'étais à la maison en ce moment. D'ailleurs, nous avions peur de Mir Nasir Nawab en raison de son caractère. Il est parti voir le Messie premier d'Islam et j'avais encore plus peur car je ne savais pas ce qu'allait se passer. Mir Nasir Nawab a dit au Messie premier d'Islam que vous ne vous souciez guère de l'éducation de Mahmoud. Je viens à l'instant de mettre à l'épreuve ses compétences en ourdou. Voyez un peu ce qu'il a écrit. Il a une si mauvaise écriture que personne ne pourra lire ce qu'il a écrit. Hors de lui, il a dit au Messie premier d'Islam, vous négligez complètement ses études et il est en train de gaspiller sa jeunesse. Quand le Messie premier d'Islam voyait ainsi Mir Nawab en colère, il faisait mander Maulvi Nuruddin. Lorsqu'il faisait face à une difficulté, il faisait venir toutes les fois le Maulvi Nuruddin, le premier calife. D'ailleurs, le premier calife m'aimait beaucoup. Il est entré et il s'est tenu dans un coin, la tête baissée, comme à l'accoutumée. Il ne levait jamais la tête pour regarder en face le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam a dit « Maulvi Saheb, je vous ai fait venir parce que Mir Saheb déclare qu'il n'arrive pas à lire l'écriture de Mahmoud. Je veux le tester. » Sur ce, le Messie premier d'Islam a pris une plume et a écrit un paragraphe de 2 ou 3 lignes et m'a demandé de recopier ce qu'il avait écrit. Voilà le test du Messie premier d'Islam. Et j'ai copié ce qu'il avait écrit en prenant de grandes précautions et avec beaucoup d'attention. Tout d'abord, le texte n'était pas long du tout. Deuxièmement, je devais me contenter de copier ce qu'il avait écrit. C'était quelque chose de facile car l'on avait devant soi l'original. C'est ainsi que j'ai lentement copié le texte en question en formant avec soin les lettres de l'alphabet. Après avoir lu mon texte, le Messie premier d'Islam a dit « J'étais très inquiet après ce qu'avait dit Mir Saheb, mais voyez, son écriture ressemble de près à la mienne. » Et le premier calife, qui avait toujours un faible pour moi, a répondu « Mir Saheb s'est mis en colère pour rien. Le texte est très bien écrit. » Après le décès du Messie premier d'Islam, le premier calife m'encouragea à venir étudier auprès de lui les hadiths du recueil Bukhari. D'ailleurs, le Messie premier d'Islam m'avait encouragé à étudier auprès du premier calife le Coran et les hadiths de Bukhari. Ces études avaient débuté à l'époque du Messie premier d'Islam, quoiqu'il y a eu des pauses au milieu. Et suite aux directives du Messie premier d'Islam, j'ai aussi étudié la médecine. Le deuxième calife avait lancé le journal Tashiz al-Azhan et il relate la réaction du premier calife à ce propos. Le deuxième calife dit que j'avais lancé le journal Tashiz al-Azhan avec quelques amis et j'avais écrit un article pour faire connaître le but de ce journal. Et quand l'article fut publié, eh bien, le premier calife est parti présenter ce journal au Messie premier d'Islam. Le premier calife a fait les éloges de ce journal et a demandé au Messie premier d'Islam de lire l'article que j'avais écrit. Ainsi, le Messie premier d'Islam a fait venir une copie de ce journal alors qu'il se trouvait dans la mosquée Moubarak et peut-être qu'il avait demandé à Maulvi Muhammad Ali de lui lire l'article. Et il a fait les éloges de cet article. Mais par la suite, quand j'ai rencontré le premier calife, il m'a dit « Mian, ton article était très bon, mais je ne suis quand même pas satisfait. » Il dit « Il est un dicton dans notre pays, mais tu n'as pas fait honneur à ce dicton. » Le deuxième calife dit que je ne maîtrisais pas assez la langue pendjabi pour comprendre le dicton en question. En voyant la surprise sur mon visage, il a dit « Peut-être que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. On dit chez nous qu'il y avait quelqu'un qui voulait vendre un chameau, ainsi que le petit du chameau, qu'on appelle chez nous le touda. Quelqu'un en demanda le prix et le vendeur répondit que le chameau coûte 40 roupies, mais le petit du chameau coûte 42 roupies. L'autre lui a dit pourquoi cela. Le vendeur a dit que le touda, le petit chameau, est un petit chameau à la fois et il est aussi l'enfant du chameau.
Ainsi dit le deuxième calife, le premier calife m'a dit que tu avais devant les yeux les écrits du Messie premier salam. Il y avait Brahim Ahmadiyya qui était devant toi. Mais quand le Messie premier salam a écrit Brahim Ahmadiyya, il n'y avait devant ses yeux aucune littérature islamique. Mais toi, tu les avais devant toi. Et j'avais espoir que tu allais écrire quelque chose de plus grandiose. Le deuxième calife dit que qui peut présenter plus grand savoir que celui d'un envoyé de Dieu, hormis le fait que l'on présente certaines parties du trésor caché du prophète. Le premier calife voulait dire que les générations futures doivent élever les fondations posées par leurs prédécesseurs. Si les générations futures se souviennent de ce point, eh bien, ils profiteront des bénédictions et feront profiter à leur nation ces faveurs et ces bénédictions divines. Mais l'on doit tenter de dépasser ses aïeux dans de bonnes choses. Cela ne veut pas dire que l'enfant d'un voleur doit aussi lui aussi commencer à voler. L'enfant d'un fervent adorateur de Dieu doit tenter de dépasser son père dans l'adoration de Dieu. En évoquant l'importance du Saint-Coran, le deuxième calife déclare que je me souviens de certains faits relevant de mon ignorance alors que j'étais tout enfant. Quand les ennemis du Messie premier salam lui posaient des questions, eh bien le Messie premier salam répondait par des phrases toutes simples. Et je me disais des fois que peut-être que le Messie premier salam ne pouvait pas répondre aux ruses de ses adversaires. Mais quand l'hostilité de l'ennemi prenait de l'ampleur, on eût aurait dit qu'une puissance céleste avait pris le Messie premier salam, et il répondait avec une telle vigueur que l'assistance tout entière était abasourdie. Ils sont ceux qui demandent à ceux qui évoquent une critique contre le Saint-Coran de se taire, sinon ils vont perdre leur foi. Il y a nombre de personnes qui ont accepté l'Ahmadiyya et qui disent que les mollahs leur disaient qu'il valait mieux pour eux de se taire au lieu de poser des questions qu'ils ne pouvaient comprendre. Ils disaient qu'ils devaient se taire, sinon ils pourraient perdre leur foi. Il dit que, face aux critiques émises contre le Saint-Coran, ils auraient dû présenter pareilles réponses qui auraient convaincu les ennemis au lieu d'empêcher les autres de poser pareilles questions et de laisser foisonner le doute dans leur cœur. Je me souviens très bien d'une parole que j'ai entendue du Messie premier alayhi salam. Il disait que si tous les hommes étaient à l'instar de Sayyidina Abu Bakr, ils n'auraient pas eu besoin d'un si grand Coran. La lettre Ba de la Basmala aurait suffi. Il a dit que le Coran regorge de savoir et a été révélé pour des personnes à l'instar d'Abu Jahl. S'il n'y avait pas d'homme comme lui, comme Abu Jahl, eh bien on n'aurait pas eu besoin d'un Coran aussi bien expliqué. Ainsi, le Saint-Coran est la parole d'Allah. Autant l'on critiquera le Coran, autant les beautés de cette parole monteront à leur surface. C'est Satan qui insinue dans votre cœur que l'objection soulevée est si forte que vous n'aurez pas de réponse à donner. Est-ce que la parole de Dieu va protéger notre foi ou est-ce nous qui devons protéger la parole de Dieu? La parole qui a besoin de la protection des hommes est fausse et mérite que l'on l'abandonne. Cette parole ne nous servira à rien. C'est le Saint-Coran qui n'a besoin de la protection d'aucun homme. Et c'est ce Coran qui nous sera d'utilité. C'est Dieu qui est son protecteur. Et c'est lui qui répond à toute objection soulevée à son encontre. Et c'est lui qui prouve sa grandeur. Voilà notre Coran à nous. Ensuite, le deuxième calife nous explique comment sonder nos faiblesses personnelles en citant un fait tiré de la vie du Messie premier alayhi salam, récit qui nous encourage à faire preuve de self-control. On raconte qu'un jour, le Messie premier alayhi salam dans les rues de Lahore et que quelqu'un le bouscula et le Messie premier alayhi salam est tombé. Les compagnons du Messie premier alayhi salam étaient tous fort en colère et ils étaient sur le point de tabasser le malotru. Mais le Messie premier alayhi salam a dit que celui-ci a aidé la cause de la vérité en exprimant son hostilité. Ne lui dites rien. Ainsi, les prophètes ne s'expriment pas quand il est question de leur personne, mais ils prennent la parole pour établir la grandeur de Dieu. Ainsi, il serait faux de croire qu'un prophète se conduit comme un homme ordinaire. Il existe une différence énorme entre un prophète et des hommes ordinaires. Les prophètes agissent pour la cause de Dieu et les hommes ordinaires n'agissent que pour leur personne. Ensuite, il a déclaré que le Messie premier alayhi salam disait à propos de la prière de Hadrat Muawiyah qu'un jour, Muawiyah rata sa prière du matin. Mais ce manquement ne causa point sa perte. Au contraire, elle fut la cause de son progrès.
celui qui est conscient de ses péchés se prémunit des péchés. Quand l'homme n'est plus conscient du péché, eh bien, il se vautre dans la turpitude. Le croyant doit réfléchir sur la prière « Ihdina Surat al-Mustaqim » « Guide-nous sur le droit chemin » et il doit comprendre qu'il n'est jamais à l'abri du danger. Il sera à l'abri du danger au moment où Dieu l'appellera à lui. Il incombe ainsi à l'homme d'examiner ses faiblesses. Les voies de la spiritualité sont ouvertes à ceux qui agissent ainsi. Elles sont fermées pour ceux qui n'agissent pas ainsi. Ceux-là sont coupables de péché. L'hostilité à l'encontre de la communauté du prophète et à l'encontre du prophète est un moyen pour faire progresser cette communauté. Le deuxième calife dit que le Messie premier l'Islam nous a raconté à maintes reprises un incident. Il disait: quand l'ennemi nous insulte et s'oppose à nous, nous avons espoir que des âmes pieuses qui se trouvent en leur compagnie vont se joindre à nous. Mais quand les autres ne nous insultent pas et lorsqu'ils ne s'opposent pas à nous, quand il y a le silence complet de leur part, cela nous tourmente beaucoup. Le Messie premier l'Islam disait que le prophète de Dieu est à l'exemple de cette vieille qu'on disait qu'elle était un peu folle et que les enfants de la ville aimaient taquiner. Et cette vieille femme insultait et maudissait ses enfants. Les parents des enfants ont par la suite voulu interdire leurs enfants de tourmenter la vieillarde. Ils ont essayé de ramener à la raison leurs enfants, mais les enfants étant ce qu'ils sont, ils n'ont pas cessé leur gaminerie. Face à cet échec, les parents ont décidé d'enfermer leurs enfants à la maison. Et c'est ainsi que les enfants ne se sont pas sortis de chez eux pendant 2 ou 3 jours. Et quand la vieille femme a vu que personne ne l'agaçait, eh bien, elle est partie frapper à la porte de toutes les demeures pour demander l'état des enfants. À certains demandaient si l'enfant était mordu par un serpent, à d'autres demandaient si leur enfant est décédé du choléra ou s'ils sont tombés du toit ou frappés de la foudre. C'est ainsi qu'elle partait à toutes les portes pour prendre les nouvelles de ses enfants. Les parents se sont dit que si on la laisse faire, eh bien, elle va proférer encore plus d'insultes qu'auparavant et elle va lancer plus d'imprécations et qu'il serait inutile d'enfermer les enfants à la maison. Ainsi, le Messie premier l'Islam disait que l'état du prophète ressemble à cette vieille femme. Il souffre quand l'hostilité prend de l'ampleur, il souffre aussi quand il n'y a pas d'hostilité. Car sans hostilité, les gens ne se tournent pas vers les communautés divines. Le prophète n'insulte point les autres, au contraire, il prie pour les autres. Mais quand l'hostilité bat son plein, il prie aussi pour ses ennemis, afin que les bonnes âmes parmi ces derniers puissent accepter la vérité. Sur le même sujet de l'hostilité, le deuxième calife raconte qu'un jour, un mollah vint voir le Messie premier l'Islam. Ce mollah était un grand poète et un lettré de grand renom. Le nabab de Rampur lui avait confié la tâche de rédiger un lexique d'expression usuelle de la langue ourdou. Il disait que les manuscrits d'un grand poète étaient chez le nabab de Rampur et qu'il avait composé un lexique important des termes de langue ourdou, mais qu'il n'avait pas complété cela avant la mort du précédent nabab. Sur ce, le successeur du nabab de Rampur a confié ses manuscrits à ce mollah afin qu'il le complète. Le Messie premier l'Islam a dit à ce mollah: il y a une farouche hostilité à mon encontre à Rampur et vous êtes originaire. Comment m'avez-vous accepté? Et le mollah a répondu que moi j'ai reçu votre recueil de poèmes intitulé Durithamine. Étant moi-même poète, je fus fort impressionné par vos vers qui regorgent de paroles d'affection à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. Un jour, le mollah Sanaullah, l'ennemi du Messie premier l'Islam, est venu de notre ville et il a prononcé un discours. Il a raconté que Mirza Saheb, le Messie promis, est un ennemi farouche de l'islam et qu'il a outragé la mémoire du saint prophète. Suite à ces propos, je me suis dit que Mirza Saheb est certainement véridique, sinon pourquoi ce mollah aurait-il proféré un si grand mensonge à son encontre? Si un mollah dit de celui dont les vers regorgent de paroles d'amour pour le saint prophète et que celui-ci est l'ennemi du saint prophète, eh bien certainement ce mollah est un menteur. Celui qui l'accuse de blasphémer le saint prophète Mohammed paix soit lui est certainement véridique. Sinon pourquoi aurait-il proféré pareil mensonge dans son discours? Il aurait pu dire que certes, Mirza Saheb a fait les éloges du saint prophète dans son recueil Durithamine.
Il a peut-être fait les éloges du saint prophète, il a peut-être fait les éloges de Dieu, mais en réalité, il est en train de mentir. S'il avait dit pareille chose, eh bien cela aurait été acceptable. Mais Mullah Sanaullah a abandonné la vérité en disant que Mirza Saheb insulte Dieu et son prophète. Et j'ai compris sur le champ que Mirza Saheb est véridique et je me suis présenté afin de vous prêter allégeance. Ainsi, l'ennemi tente des fois de soulever les hommes contre les croyants, mais dans la réalité, cela est en faveur des croyants. Il y a un incident similaire du début de l'époque du Messie premier l'Islam. Il y avait plusieurs frères qui habitaient dans la province de Gujarat, tout près de Chaksikandar, dans un village nommé Mahogasipur. C'étaient des gens fort sincères. Et le deuxième calife raconte que j'étais enfant à l'époque, mais je me souviens qu'il venait souvent voir le Messie premier l'Islam et il s'asseyait en sa compagnie avec grand amour et ils étaient très contents. Le Messie premier l'Islam avait un beau-frère nommé Ali Sher. Il était le frère de la première épouse du Messie premier l'Islam. Étant donné que le Messie premier l'Islam s'était marié une deuxième fois avec Hadrat Al-Muminin, eh bien les parents de sa première épouse lui étaient fort hostiles. La première épouse du Messie premier l'Islam, quant à elle, était une femme fort pieuse. Et les gens disaient d'elle qu'elle nous aimait plus que notre mère. Il est un fait que, durant notre enfance, nous croyions tous qu'elle nous aimait plus que notre mère. Ainsi, dit le calife, il est tout à fait faux de dire qu'il n'y avait pas de lien entre les enfants du Messie premier l'Islam et sa première épouse. Le deuxième calife déclare, à l'époque où notre sœur aînée est décédée, les membres de la famille du Messie premier l'Islam avaient publié un pamphlet contre le Messie premier l'Islam suite à la prophétie sur Muhammadi Begum. Et c'est la raison pour laquelle le Messie premier l'Islam avait fermé la porte qui jouxtait nos deux maisons. Quand Ismat, la fille du deuxième épouse du Messie premier l'Islam, est tombée gravement malade, eh bien elle se tordait comme un poulet qu'on égorge. Et elle disait « Faites venir ma mère », c'est-à-dire la première épouse du Messie premier l'Islam. Elle disait « Faites venir ma mère », c'est-à-dire la première épouse du Messie premier l'Islam. Sur ce, le Messie premier l'Islam fit venir sa première épouse. Et lorsque la première épouse du Messie premier l'Islam a attrapé la main d'Ismat, elle s'est calmée et elle a rendu l'âme. En somme, la première épouse du Messie premier l'Islam était une femme fort pieuse et elle avait une grande affection pour les enfants de sa coépouse. Elle aimait le Messie premier l'Islam et vouait à son égard un grand respect. Et elle ne pouvait entendre de mauvaises paroles à son encontre. Mais son frère, quant à lui, était très hostile contre le Messie premier l'Islam. Il tentait de détourner les Ahmadis en leur disant qu'il était le frère du Messie premier l'Islam, qu'il était son parent. Il disait que le Messie premier l'Islam voulait tout simplement se faire de l'argent. Et il se disait prophète afin de tromper les gens de simple esprit, les gens qui étaient faibles. Et ceux qui étaient faibles dans leur foi croyaient ce qu'il disait. Il se disait que, étant donné qu'il est le frère du Messie premier l'Islam, il devait dire la vérité. Un jour, ces 5 frères mentionnés plus haut sont venus à Qadian. Il n'y avait pas encore de Mahdi Makbara à Qadian, et ceux qui venaient à Qadian venaient visiter ces lieux saints ou partaient à la mosquée Mubarak. Des fois, ils partaient voir le premier calife ou ils partaient dans le jardin de notre grand-père. Il partait dans le jardin de notre grand-père en se disant que c'était peut-être un lieu saint étant donné qu'il appartenait au père du Messie premier l'Islam. Il s'y trouvait là un terrain qui appartenait à Sherali, le frère de la première épouse du Messie premier l'Islam. Et Sherali avait là-bas un jardin avant que l'on y construise le quartier d'Aruziafat. Il gardait dans la main une longue broche et il avait aussi une longue barbe, mais il était tout de même un farouche ennemi de la communauté. Il était toujours à l'affût des Ahmadis afin de pouvoir les égarer. Un jour, alors que les 5 frères étaient venus à Qadian, ils voulurent visiter le jardin du Messie premier l'Islam. Un des frères avait devancé les autres et il allait de l'avant. Mirza Ali Sher a su que c'était un étranger et il l'appela et lui demanda la raison de sa visite à Qadian.
Celui qui avait dépassé les autres s'est rapproché de Sher Ali et il a répondu à sa question. Il a dit que nous avons entendu que Mirza Sahib s'était dit Mehdi est Messie et nous sommes venus le visiter parce que nous croyons qu'il est véridique. Mirza Ali Sher a répondu que vous vous êtes trompé à son propos, vous ne savez pas qu'il se dit Messie et Mehdi afin de remplir ses poches. C'est mon frère et je le connais très bien. Vous qui êtes de l'extérieur, vous ne connaissez rien de sa situation. Vous vous êtes trompé. Réveillez-vous, sinon vous allez subir de grandes pertes. Cet Ahmadi s'avança allègrement après avoir entendu les propos de Sher Ali. Il a dit « Serrez-moi la main ». Et Ali Sher a cru qu'il a su convaincre l'autre et croyait que l'autre était convaincu de sa piété, car Mirza Ali Sher ponctuait ses phrases de Subhanallah et d'Astaghfirullah. Ainsi, Mirza Ali Sher envoya sa main joyeusement et il crut qu'il avait ce jour trouvé proie à ses griffes. L'autre aussi lui serra vigoureusement la main et il appela ses autres frères en leur disant qu'il y avait urgence. Mirza Ali Sher a cru qu'il a pu le convaincre et qu'il appelait ses frères parce qu'il avait raison. Ainsi, Mirza Ali Sher était très content et il pensait que sa ruse avait marché ce jour-là. Et quand tous les 5 frères étaient réunis, le premier a dit à ses frères que nous lisions dans le Saint-Coran et dans les hadiths que Satan existe en ce monde, mais nous ne l'avons jamais rencontré. Aujourd'hui, par hasard, nous avons pu rencontrer Satan qui veut nous égarer. Ensuite, le deuxième calife déclare qu'il n'y a pas de doute que les faveurs divines sont à l'instar d'un fleuve. Prendre une goutte de ce fleuve n'en diminuera pas son eau, mais l'homme malheureusement se prive de son propre chef des faveurs divines et il se détourne de Dieu. Et quand Dieu envoie son prophète, eh bien les gens se détournent de lui. Le deuxième calife dit que les parents de Guru Baba Nanak, le fondateur du sikhisme, eh bien ses parents le traitaient avec mépris et ils disaient qu'il avait détruit leur commerce et que leur enfant était bon à rien. Si les parents de Guru Baba Nanak retournaient sur terre, ils verront et seront fort surpris de voir que cet enfant qu'ils méprisaient a des fidèles qui se comptent en centaines de milliers de suivants. Des suivants qui sont prêts à donner leur vie pour lui, et parmi lesquels il se trouve plusieurs multimillionnaires. Mais les gens pensaient qu'il était un homme insignifiant et qu'il ne pourrait rien faire en acceptant. Mais Allah envoie de telles personnes qui sont apparemment insignifiantes. Et après un temps, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à mourir pour elles. Il en est de même du Messie premier l'Islam qui a été envoyé à Qadian. À Qadian, il n'y avait aucune gare, il n'y avait pas de bureau de poste, il n'y avait aucune école religieuse ou séculière. Le Messie premier l'Islam n'avait non plus aucune distinction mondaine. Et apparemment, l'éducation qu'il avait reçue était tout ordinaire. Et quand il s'est dit Messie et Mahdi, les gens l'ont qualifié d'ignorant. Qu'Allah nous en préserve. Comment peut-il être le Mahdi, disait-il. Et on disait comment un prophète pouvait-il venir dans ce tout petit village. Si un prophète devait venir, il allait apparaître à Lahore ou à Amritsar. Et c'est ainsi qu'a débuté une farouche tempête d'opposition contre le Messie premier l'Islam. Et on empêchait ceux qui avaient entendu à propos de ces déclarations et qui voulaient venir à Qadian de venir à Qadian. Même si on ne les empêchait pas, on les tourmentait par diverses méthodes. Mais en dépit de cela, il avait reçu cette révélation de la part de Dieu qui disait « Un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas accepté, mais Dieu l'a accepté et va prouver sa véridicité par de terribles assauts. » Il a aussi reçu cette révélation quand il était tout seul, quand il n'avait aucun suivant. Il a aussi reçu cette révélation « Je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre ». À l'époque de cette tempête d'opposition, le Messie premier l'Islam avait un domestique qui s'appelait Pira. Pira qui était un sot, il était si sot qu'il mélangeait son repas avec du kérosène. Le Messie premier l'Islam l'envoyait de temps en temps à Batala pour quelques besognes.
Un jour, Pira a rencontré à Batala le Maulvi Mohammed Hussein, le leader des Ahli Hadith et qui avait une grande réputation. Le Maulvi Mohammed Hussein avait pris pour vocation de rencontrer toute personne qui voulait partir à Qadian et il les empêchait de partir à Qadian en disant que le Messie promet l'Islam avait ouvert un commerce et qu'il était un menteur. Mais les gens partaient à Qadian en dépit de cela. Mais un jour, le Mollah ne trouva personne hormis Pira. Et il a dit à Pira, Pira, abandonne cette personne, c'est-à-dire abandonne le Messie promis. Abandonne cette personne, pourquoi es-tu en train de nuire à ta foi? Pira n'a rien compris de ses propos. Il a dit, mon cher Mollah, je suis ignorant et je ne comprends pas vos propos. Ce que j'ai compris, c'est que vous disiez que Mirza Saheb est un méchant et que je ne dois pas vivre avec lui. Mais j'ai aussi compris autre chose. J'ai compris autre chose, j'ai vu autre chose. Je vois que vous faites des va-et-vient tous les jours à Batala et que vous empêchez les gens de partir à Qadian. Et vous tentez d'égarer ces gens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Mais moi, je constate sans l'ombre d'un doute que Dieu est avec Mirza Saheb et que Dieu n'est pas avec vous. Car en dépit de tous vos efforts, il y a des centaines de personnes qui partent le rencontrer à pied à Qadian et personne ne part vous rencontrer. Ainsi, pareils envoyés de Dieu n'ont aucune importance au début et les gens d'ici-bas les méprisent. Il en fut de même concernant le Messie promis l'Islam. Mais aujourd'hui, dit le deuxième calife, il y a dans notre Jamaat des centaines de milliers de personnes et notre communauté s'est répandue dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, la Jamaat s'est répandue davantage et lors de la dernière Jalsa du Messie promis l'Islam, il y avait 700 personnes et quand Hadrat Muslim Maud a prononcé propos, il a dit qu'ici à la mosquée Aqsa, il y a plus de 4000 personnes pour la prière de Jumma. Et aujourd'hui, dans ce coin du monde, au Royaume-Uni, dans cette mosquée, il y a environ 5 à 6 000 personnes qui sont en train d'écouter ce sermon. Le deuxième calife déclare que toutes les nations de l'Inde s'étaient soulevées contre le Messie promis l'Islam et lui étaient farouchement hostiles. Mais en dépit de toute cette opposition, notre Jamaat s'est répandu en Inde et s'est établi dans d'autres pays. Nous avons ouvert des missions dans tous les pays du monde, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique, en Chine, au Japon, en Indonésie. Nous avons des missions dans tous les pays d'Europe et nous sommes en train de prêcher notre message. Les Africains reçoivent de l'éducation dans notre communauté et ceux qui commettaient le shirk en Europe et en Amérique sont en train d'embrasser l'islam en groupe. Cela se fait tout simplement parce que Dieu a insufflé une nouvelle foi dans notre cœur par l'entremise de son envoyé, foi dont les autres sont privés. Ensuite, il dit qu'il y a un illustre personnage dans notre communauté, Saibzada Abdul Latif Shahid, qui appartenait à cette catégorie de personnes qui étaient venues rencontrer le Messie promis l'Islam quand il a entendu parler du Messie promis l'Islam. Il était sorti de son pays pour partir accomplir le Hajj, et quand il a entendu parler du Messie promis l'Islam, il est parti à Qadian et lui a prêté allégeance. De retour chez lui, en Afghanistan, le roi lui a condamné à être lapidé tout simplement parce qu'il avait accepté le Messie promis l'Islam. Les gens ont tenté en vain de convaincre Abdul Latif Shahid d'abandonner sa foi, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait compris la vérité. Le roi l'a fait enterrer et l'a fait lapider. Et il est tombé en martyr après avoir subi un traitement impitoyable, mais il ne s'est pas plaint en un seul instant. Et il a offert sa vie. Avant la lapidation, un ministre est venu le rencontrer pour lui dire « Tu peux entretenir dans ton cœur la croyance que tu voudras, mais tu n'as qu'à répudier verbalement le Messie promis. » Le martyr a répondu que « Je ne vais pas mentir. » Peu de temps après son martyr, une épidémie de choléra a frappé l'Afghanistan et des milliers de personnes ont perdu la vie. Et il en est de même aujourd'hui. Ainsi, quand en Inde, l'hostilité des gens a pris de l'ampleur contre le Messie promis l'Islam, une virulente épidémie de peste a frappé le pays. Des milliers de gens ont perdu la vie. Mais en dépit du fait que la peste était un signe de la véracité du Messie promis l'Islam, le Messie promis l'Islam, qui était la compassion personnifiée, avait imploré Dieu, le cœur meurtri, d'éloigner cette calamité. Il pleurait tellement qu'un jour, Maulvi Abdul Karim, qui habitait au-dessus de la mosquée Mubarak, disait que, une fois, il a entendu des gémissements de douleur à l'instar d'une femme qui était sur le point d'accoucher. Quand j'ai tendu l'oreille, dit-il, j'ai entendu le Messie promis l'Islam qui implorait Dieu en larmes. Il disait «
Ô mon Seigneur, si tous tes serviteurs arrivaient à mourir suite à cette épidémie, eh bien, qui va croire en moi? Cela aussi était un signe de la véracité du Messie premier salam. Dieu avait envoyé la peste pour prouver sa véridicité, et c'est en son cœur qu'il avait ressenti cette pitié et il a commencé à prier pour son peuple. Voilà la pitié que ressentent les prophètes de Dieu. Qu'Allah fasse naître dans le cœur de tout Ahmadi un grand sens de l'honneur pour la foi et qu'ils établissent un lien avec Dieu, qu'ils fassent preuve de patience et de persévérance et qu'ils nous accordent l'occasion de prier en faveur du salut de l'humanité. Que Dieu nous permette de faire primer notre humilité sur notre ego et que nous puissions suivre à la perfection la voie de son plaisir. Nous devons aussi prier pour que Dieu nous permette de jouer notre rôle dans la transmission du message du Messie promis à l'Islam. Nous devons aussi prier pour que nous puissions répondre aux attentes qu'avait le Messie promis à l'Islam concernant les membres de sa communauté et que nous soyons à la hauteur de ses espoirs.